Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 juin. C'est bien évidemment la dernière séance de la semaine, mais c'est surtout le premier vendredi du mois et donc les NFP sont en ligne de mire. NFP, c'est Non-Farm Payroll, ce sont les chiffres mensuels de l'emploi américain qui seront publiés à 14h30. C'est la principale statistique du jour. Les NFP ont une importance capitale sur la politique monétaire américaine. Si les chiffres sont très bons, et bien généralement ça augmente les chances d'une hausse de taux aux États-Unis et inversement, si le chiffre est inférieur aux attentes, cela peut faire baisser les prévisions de hausse de taux aux États-Unis. Cela peut donc faire bouger le dollar, l'euro-dollar, l'or, les indices boursiers. On devrait donc cet après-midi avoir une certaine volatilité. Et nous allons donc faire le point sur la situation pour ce faire. De plus, retrouvons-nous à 14h15 pour une émission spéciale NFP afin de constater et analyser ensemble tous les mouvements qui auront lieu avec cette statistique à 14h30. Bienvenue à tous et je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir des figures graphiques reconnues par la plateforme de CMC Markets. On parlera indices, actions, matières premières et forex et je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau plus haut historique sur le SP500, dividende inclus, donc il s'appelle le SP500 Total Return Index. Donc voilà, les indices américains avec dividende inclus inscrivent de nouveaux plus hauts historiques. Il y a donc de l'appétit pour le risque sur les marchés. Après une frayeur en début d'année, les indices boursiers ont retrouvé leur plus haut annuel, notamment aux États-Unis. Pour le moment, les marchés sont relativement timides dans cette zone des 2100-2110 points, les plus hauts annuels, et nous verrons cet après-midi avec le NFP si cela leur permet d'inscrire encore de nouveaux plus hauts annuels ce jour. On a pu constater de nombreux décalages haussiers sur les matières premières, notamment les matières premières agricoles hier. Le riz, le soja, le blé, le sucre prenaient plus de 2%. Ce sont des actifs dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. En effet, l'euro-dollar ou l'or étaient dans des tendances baissières et se stabilisaient ces dernières séances sans donner de signaux particuliers. Les indices, eux, stabilisaient à l'horizontale. Par contre, il y a de la volatilité qui est source d'opportunités potentielles sur les matières premières. On en parlera dans quelques instants. Et puis, malgré des stocks supérieurs aux attentes et un non-événement à l'OPEP, on s'attendait à un non-événement à l'OPEP, le WTI s'accroche aux $50. La tendance reste bel et bien haussière sur les cours du WTI, et ce tant qu'aucun support ne sera cassé. Donc pour le moment, la tendance tient et les acheteurs gardent la main. Le dollar américain passe de haussier à neutre à court terme. Nous avons vu en début de semaine qu'il butait contre une oblique de résistance et qu'il pouvait potentiellement latéraliser. C'est ce qu'il s'est passé. Le dollar latéralise entre 95 et 96 points sur l'US Dollar Index juin 2016. Et en fonction de la sortie de cette zone, eh bien, cela va nous donner une direction potentiellement sur de nombreux actifs comme l'or et l'euro-dollar. Si le dollar américain venait à redémarrer fortement à la hausse, eh bien l'euro et l'or resteraient sous pression. A contrario, si le dollar américain venait à casser des supports, eh bien cette fois nous pourrions avoir un rebond tangible sur les cours de l'or qui ont testé les $1,200, c'est un support clé, et sur l'euro-dollar qui a testé les 1,11, c'est un support clé également.
En termes d'actualité macroéconomique, JP Morgan estime que la BCE devra poursuivre son quantitative easing au-delà de 2017 et potentiellement JP Morgan s'attend à ce que Mario Draghi annonce cela lors de la prochaine réunion de septembre. La BCE revoit ses prévisions de croissance, sa prévision de croissance pour 2016 de 1,4 à 1,6%. Elle a également revu ses perspectives d'inflation pour 2016 de 0,1 à 0,2%. La BCE ainsi se montre plutôt confiante sur les perspectives d'inflation et de croissance pour 2016 et Mario Draghi reste confiant sur l'efficacité du quantitative easing européen. Néanmoins, hier, il a souhaité laisser du temps au temps pour voir quels impacts pourraient avoir les différentes mesures que la BCE a mis en place, que ce soit le quantitative easing, que ce soit les achats d'obligations d'entreprise ou encore le plan de LTRO et les taux négatifs. D'ailleurs, les rachats d'obligations d'entreprise par la BCE vont débuter le 8 juin, date qui nous a été annoncée hier. Deutsche Bank note des volumes de transactions sur les actions américaines 18% inférieurs à la moyenne. En effet, actuellement, sur les marchés, il y a une faible volatilité et de faibles volumes de transactions. On en a beaucoup parlé lorsque les bancaires ont publié leurs résultats au premier trimestre. Il apparaît en fait que le mois de janvier a choqué de nombreux opérateurs. La chute du mois de janvier a effrayé de nombreux opérateurs, que ce soit des particuliers ou des hedge funds ou des professionnels en général. Donc les volumes de transactions sont relativement faibles. Les actions arrivent tout de même à se maintenir, voire à monter dans des faibles volumes. Il faut tout simplement continuer de suivre les mouvements en place en remontant les supports au fur et à mesure. Et puis si un jour on venait à casser des supports avec des volumes importants, eh bien cela devrait nous mettre la puce à l'oreille sur un éventuel retournement. Mais pour l'instant, eh bien cela tient bien. Hier, à l'OPEP, l'Iran a confirmé une nouvelle fois son positionnement d'électrons libres en quête de parts de marché. Il n'y a donc pas eu d'accord sur un éventuel gel de la production de pétrole et donc l'OPEP a botté en touche tout simplement. La seule nouvelle qu'on a eue hier à l'OPEP, c'était la nomination d'un nouveau secrétaire qui est cette fois nigérian. Côté entreprise, Bayer aurait mandaté des banques pour lever 12,5 milliards de dollars afin de pouvoir acheter Monsanto. Souvenez-vous, Bayer avait fait une offre à 120 dollars sur Monsanto, puis la société allemande avait remonté sa proposition à 135 dollars. Et puis là, la société essaye maintenant de lever les capitaux pour pouvoir réaliser cette opération. Accor Hotel pourrait voir son actionnaire Jinjiang se renforcer au capital sur une base de 45 €. C'est ce qui faisait grimper le titre Accor et prendre la tête du CAC ce matin en hausse de 3%. Valneva, la société biotechnologique française, chute de 17% à cause du manque d'efficacité d'un vaccin. Donc voilà, c'est un nouveau plus bas de 7 ans sur le titre Valneva ce matin. Et puis Valeo, dont on parlait hier, confirme l'acquisition de l'allemand FTE Automotive pour 819,3 millions d'euros. C'est ce qui permettait à Valeo de prendre la deuxième place du CAC ce matin. Et puis vous voyez qu'en troisième place, on retrouve ArcelorMittal qui continue d'être particulièrement recherché. On en parle tous les matins en ce moment. Et puis Total qui profite de la bonne tenue du pétrole. Vous voyez que dans les baisses du jour, on retrouve des bancaires, mais ce sont des consolidations qui sont relativement faible. On est dans un marché qui est plutôt neutre, avec de l'appétit pour le risque, avec des plus fortes hausses que des baisses. Et on a un CAC 40 qui stabilise avant les chiffres américains de cet après-midi. D'ailleurs, en termes de statistiques, côté statistiques passées, les stocks de pétrole hier sont ressortis. Ils sont ressortis supérieurs aux attentes puisqu'on a eu moins 1,4 million de barils alors qu'on attendait une baisse de 2,7 millions de barils dans les stocks. Malgré tout, les cours du pétrole se sont bien tenus. On a eu des inscriptions hebdomadaires au chômage hier aux États-Unis qui sont ressorties un tout petit peu en deçà des attentes, à 267 000, excusez-moi.
Et puis, donc ce jour, à 10h30, on a le dernier PMI de la matinée, c'est le PMI anglais. Ce matin, entre 9h15 et 10h, on a eu les PMI italiens, espagnols, allemands, anglais et européens. Et puis cette nuit, on a eu la publication du PMI Caixin chinois à 51,2 alors qu'on attendait 52. Pour la suite de cette journée, donc à 11h, on attend les ventes au détail en Europe. À 14h30, les chiffres de l'emploi. Donc on attend 3 chiffres, le nombre de créations d'emplois, le taux de chômage et le taux de rémunération moyen mensuel glissant. Donc en fait une hausse potentielle des salaires. Et puis la semaine se terminera avec des statistiques à 16h et notamment l'ISM non manufacturier aux États-Unis. Donc cet après-midi, 14h30, 16h, deux rendez-vous, deux sources de volatilité sur les marchés. Et donc à 14h15, on se retrouvera pour une émission live NFP. Côté figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market, ce matin, je ne vous ai pas pris des figures qui sont en cours de réalisation. Je vous ai pris des figures qui ont été reconnues par la plateforme, dont on a parlé pendant plusieurs séances, et voilà donc leur réalisation. On avait parlé d'un triangle sur les cours du gaz. Les cours du gaz se sont échappés par le haut du triangle et sont partis fortement à la hausse. Et vous pouvez voir que si on prend la hauteur du triangle et qu'on la reporte à la cassure, eh bien l'objectif théorique a été atteint ou presque. Donc vous voyez, quand on décèle des figures graphiques, notamment en données 4 heures ou en données journalières, et que la figure graphique est propre, généralement elle ne ment pas, les cours sont sortis et violemment ils sont partis directement vers l'objectif. Deuxième exemple, c'est le biseau descendant que nous avions noté il y a 2 jours sur le NZD-USD en données journalières. C'était un biseau noté 5 sur 5, il était très propre. Avant-hier, on a vu ensemble que si les cours validaient cette sortie de biseau, on pourrait avoir une vague d'appréciation. Les cours ont confirmé la sortie et puis depuis, les cours s'apprécient. Et si cet après-midi, le NFP entraîne une baisse du dollar américain, eh bien la paire NZD-USD pourrait continuer de grimper et aller chercher la borne des 0,69, soit le début en fait de son biseau et donc un objectif théorique haussier. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la pertinence des figures graphiques reconnues par le système automatique de la plateforme de CMC Markets qu'on utilise tous les matins pour parler ensemble d'une configuration. Ensuite, on va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va débuter par les indices boursiers. Je ne vous cache rien, les indices US, on va commencer par le SP500. Les indices US sont haussiers. À moyen terme, le SP500 est fortement haussier depuis 3 mois. À plus court terme, vous voyez que les cours sont dans un range depuis à peu près 2 mois. Et à court terme, on a une tendance ici haussière en données journalières. Vous voyez que les cours du SP500 travaillent les plus hauts de la semaine et sont très proches des plus hauts annuels qui se trouvent à 2110 points. Donc si les chiffres du NFP conviennent aux opérateurs, eh bien on pourrait aller casser les plus hauts de la semaine et aller chercher les plus hauts annuels, voire les dépasser. Au contraire, si les chiffres de cet après-midi désappointent les opérateurs, on pourrait échouer sous la borne haute de la semaine et donc les plus hauts annuels et revenir vers la borne basse du range dans lequel nous sommes depuis le début de la semaine. Donc, stabilisation en range ou nouvelle appréciation, nous verrons cela à 14h15 dans l'émission Live NFP. Les indices américains sont comme d'habitude très forts, les indices européens, eux, sont un petit peu moins forts. Le CAC continue de consolider, de latéraliser. Le CAC 40 était fortement monté la semaine dernière, il avait pris 5,5% en 5 jours. Il consolide depuis le début de la semaine. Hier, il a réussi à se maintenir. Aujourd'hui, on revient sur les cours d'hier et on se cherche.
On a vu que les 4535 étaient une belle résistance qui correspondait au plus haut du mois de mars. Et on a vu que la zone des 4435-4450 était une zone de soutien au-dessus de laquelle nous avons pris appui hier. Cet après-midi, avec les chiffres du NFP, soit on est déçu et on revient vers 4435, et sous ce seuil-là, il y a des dangers baissiers, soit au contraire, on arrive à redémarrer à la hausse et on se redirige vers les 4535. On verra ça cet après-midi pendant le live. Et puis le DAX, c'est à peu près la même chose. Le DAX est haussier depuis 3 mois, il est aussi en données journalières, il est en consolidation à plat. Vous pouvez voir que le DAX a échoué sous 10 290 points ce matin, les plus hauts d'avant-hier. On pourrait se servir de cette résistance comme d'un pivot, c'est-à-dire que si cet après-midi les cours arrivent à dépasser les 10 280 points, on pourrait avoir une appréciation vers les plus hauts de la semaine, puis les plus hauts du mois d'avril. A contrario, si on ne passe pas cette résistance, on pourrait continuer de latéraliser, voire de revenir chercher le support clé des 10 100 points, conjugué à la moyenne mobile à 200 jours. On va passer sur le marché action pour voir ce qu'on retrouve dans le palmarès. Alors à la baisse, on retrouve Valneva, bien évidemment, dont on a une mauvaise nouvelle ce matin. Donc le titre a ouvert sur des nouveaux plus bas de 7 ans. Seul point positif, eh bien, depuis le cours d'ouverture, les acheteurs sont présents. Il y a plusieurs titres comme Nexity qui ont donné leurs dividendes. Après, on a les bancaires qui consolident, Crédit Agricole, Société Générale, BNP, suite à la BCE d'hier. Et puis dans les hausses du jour, on a Eramet. Depuis une semaine, tout comme ArcelorMittal, continue d'être recherché. Le secteur des matériaux de base est très recherché. Donc les matériaux de base, c'est Eramet et ArcelorMittal. Ensuite, on retrouve Accor, qui est boosté ce matin par justement son actionnaire Xinjiang qui voudrait se renforcer au capital. On a Numéricable qui est à la peine en 2016 et qui travaille ses plus bas annuels et qui tente de se reprendre sur cette zone des 27 € à laquelle elle s'accroche depuis plusieurs séances. On a Selectis, la biotech, qui continue d'être dans une belle tendance haussière et de monter comme ça par vague, mais en tous les cas d'être particulièrement recherchée. Et puis on a d'autres titres comme STM qui continuent leur tendance haussière de court terme, Valorec qui continue de se stabiliser. Vous remarquerez que malgré un pétrole à 50 $, eh bien les parapétrolières n'arrivent plus à grimper. On en parle déjà depuis une semaine, 10 jours, et je vous expliquais qu'il faut faire attention aux parapétrolières car elles n'arrivent plus à s'apprécier quand le pétrole tient, voire monte, et quand le pétrole baisse, eh bien elles peuvent baisser fortement. Alors ensuite, on va passer aux matières premières. Donc sur les matières premières, nouveau plus haut annuel sur le sucre. Le sucre prend 80% depuis août dernier. Donc souvenez-vous, le sucre, on avait vu ensemble l'année dernière ce biseau descendant historique duquel on était violemment sorti. Et bien depuis, les cours du sucre sont toujours très recherchés et c'est une des matières premières qui s'est le plus appréciée depuis le début de l'année. On avait aussi parlé du riz ces dernières séances. On avait vu que le riz était revenu sur son support des 10,50, 10,60. Mardi, il avait retesté le support. Mercredi, il avait confirmé la reprise haussière. Et bien voilà, jeudi, vendredi, la hausse se confirme. C'est vraiment très beau. Violent repli sur support, violent redémarrage. Et vous voyez que, encore une fois, le support a été très proprement testé. C'est un point positif sur les matières premières. Graphiquement parlant, les supports et les résistances sont très proprement testés. Ça, c'est le soja. Donc le soja monte, il est monté 13 semaines sur 14, me semble-t-il. Donc depuis le début mars, les cours du soja explosent littéralement à la hausse, plus de 30% de hausse,
La raison, c'est un manque de pluie et une sécheresse assez forte. C'est la baisse des exportations brésiliennes. Et donc, on a eu les chiffres des achats, des imports-exports, des stocks de soja hier, et cela a engendré une violente cassure de la résistance hebdomadaire qu'on avait vue ensemble. Voilà les cours du soja en données hebdomadaires. On avait vu qu'on travaillait la zone des 1100 qui avait bloqué en fin 2014. Et bien cette résistance a été violemment dépassée. Et vous voyez que quand la résistance a été dépassée, eh bien ça ne rigole pas. Les séances haussières se sont enchaînées un petit peu comme ça avait été le cas sur le gaz. D'ailleurs, le gaz, le voici. Et suite à la publication des stocks de gaz hier, eh bien, il continue de s'apprécier. Il travaille ses plus hauts de fin janvier. Et à la hausse, tant que les plus bas sont de plus en plus hauts, eh bien, les plus hauts annuels, ici dans la zone des 2,40, pourraient être d'actualité. Le jus d'orange continue également sa course. On avait vu ensemble un beau cluster de support à 122. On avait vu une résistance à 142 qui avait été dépassée et sur laquelle les cours avaient fait un joli pullback. C'est un retour sur cassure. Et la hausse a pris le pas par la suite. Le blé, j'ai écrit une analyse de moyen-long terme dessus que vous pouvez retrouver sur le site CMC Markets. Dans cette analyse, je vous explique que les cours du blé en données mensuelles sont sur un support historique travaillé à de très nombreuses reprises ces 15 dernières années. Je vous ai aussi expliqué qu'en données hebdomadaires, les cours du blé sont dans un biseau descendant. Or, un biseau descendant, théoriquement, on en sort par le haut. Il y a plus de probabilité qu'on en sorte en tous les cas par le haut. Donc pour l'instant, à court terme, les acheteurs tentent de prendre la main. Et pour valider vraiment un signal d'envergure sur cette graminée, eh bien, il faudra casser la zone des 500-505 dollars, 500-505 cents par boisseau. Qui correspondent en fait à l'oblique baissière de moyen terme et au plus haut du mois dernier. Quoi d'autre dans les matières premières? Les bovins engraissés, ça ne bouge pas pour l'instant et vous avez l'analyse sur le site internet. Donc je reviens sur le site internet de CMC Markets. Vous avez ici l'analyse sur les bovins engraissés qui s'appelle Ne vendons pas la peau du taureau. Et vous avez ici l'analyse sur le blé, une graminée sous haute surveillance. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait également, à lire l'analyse contre-pied à venir sur l'euro-dollar qui pourrait vous servir pour cet après-midi. On revient sur les matières premières. Ensuite, je voulais vous montrer l'argent. Voilà, donc je pense que ce graphique se passe de commentaires, mais si vous voulez un commentaire, il est très simple. Cet après-midi, si le dollar s'apprécie fortement, eh bien l'argent restera sous pression dans sa tendance baissière et pourrait casser son oblique de moyen terme et redevenir complètement neutre. A contrario, si les chiffres du NFP cet après-midi entraînent un recul du dollar, eh bien cela pourrait permettre à l'argent, qui est sur un support horizontal et oblique, de se reprendre à la hausse. Et c'est la même chose sur les cours de l'or. Les cours de l'or sont passés de fin avril, début mai à fin mai, début juin de résistance à support. On a touché le support des 1200 dollars, on latéralise. Si cet après-midi le dollar s'apprécie, on reviendra potentiellement tester les 1200, voire la zone des 1180 à 190 dollars, support de moyen terme d'envergure. Si le dollar devait décaler à la baisse, eh bien l'or pourrait effectuer un beau rebond technique après une tendance baissière. Et puis pour terminer, les pétroles. Et les pétroles, ils sont haussiers à moyen terme et neutres à court terme. À court terme, ils s'inscrivent en effet dans des ranges horizontaux. Et on attendra donc une sortie soit haussière, soit baissière pour parler de signaux clairs. En attendant, les traders de range pourraient être ravis de la situation actuelle du pétrole. Et puis, même chose sur le WTI. Tendance haussière de moyen terme, biseau ascendant de moyen terme qui doit nous faire rester prudents, mais à court terme, tant que les supports tiennent en cours de clôture, la tendance reste en place et elle reste haussière.
On va terminer avec les devises, et sur les devises, en fait, c'est très simple. Alors, on parle souvent de deux groupes le matin dans cette émission. D'une part, l'AUD-NZD. L'AUD-NZD, on avait vu qu'il avait stabilisé à plat et qu'il aurait pu tenter un rebond. Il ne l'a pas fait en cours de clôture. Pas de signal en cours de clôture, eh bien, pas de signal tout court. Et en théorie, pas de signal, pas d'opération. Donc les cours de l'AUD-NZD n'ont pas réussi à se reprendre sur cette zone de cluster. Il y a une zone ici dans la zone des 1,0570. Il y a un support de moyen terme à 1,05. Désormais, j'attends tout simplement de voir la suite. J'attends à un moment potentiellement qu'on touche un support et qu'on fasse une réaction dessus. Tant qu'il n'y a pas de support touché, tant qu'il n'y a pas de réaction tangible, et tant que cette réaction tangible n'est pas suivie d'un retournement haussier, eh bien, rien ne sert de se presser. Et puis concernant le dollar américain, le voici. Il était haussier fortement, il est désormais neutre depuis 10-15 jours. Résistance dans la zone des 96 points, support dans la zone des 95 points. La suite sera d'importance. Si on sort par le haut, parce que les estimations de hausse de taux ne feront qu'augmenter, eh bien le dollar s'appréciera, l'euro baissera et l'or baissera potentiellement également. A contrario, si le dollar revient sur son support, voire le casse, eh bien l'euro et l'or pourraient bien réagir. On fera bien évidemment l'état des lieux à 14h30. Et puis concernant l'euro-dollar, il a touché un support à 1,11, c'est un bon point, mais il a buté sous 1,1220. C'est un petit échec. Il est dans une tendance baissière à court terme, mais depuis 8 jours, on peut dire qu'on latéralise et qu'on est neutre. Si on casse la zone des 1,11, 1,1060, eh bien, c'est que le dollar est très fort et l'euro pourra continuer de baisser. A contrario, si on a une réaction haussière et une cassure des 1,1220, on validera la pertinence du bas de canal. Le bas de canal, il est validé par ce point-là, eh bien, va-t-on avoir une validation de nouveau de ce canal ici? Nous le verrons, suspense avec le NFP, en espérant que ce dernier entraîne un décalage. Alors, j'ai un commentaire de Alexis qui me dit « Bonjour Nicolas, j'ai regardé et noté pas mal de choses sur ta vidéo de 2013 sur le money management. J'apprécie ce que tu fais, je voulais te dire. Et sache que mon compte démo avec le levier, j'ai pris des gains. Eh bien écoutez, c'est bien Alexis, entraînez-vous, faites de la démo le temps qu'il faudra. Et puis ensuite, j'espère qu'en réel, vous aurez également de la réussite. » Concernant le money management, cela tombe bien que vous me parliez de ce sujet, puisque dans 2 semaines, le 16 juin, jour de mon anniversaire en plus, eh bien, nous ferons une vidéo sur le money management. J'ai invité pour ce faire Anthony Murgot du site EcoForex, qui est partenaire de CMC Markets, pour faire une présentation sur le money management avec moi. Et puis pour finir, je vais répondre à Alan qui me parle d'une éventuelle tête-épaule sur le SP500. Alors Alan, je ne sais pas où vous voyez une épaule tête-épaule. Ici, nous avions une épaule, une tête et une potentielle deuxième épaule. Il fallait casser la ligne de coup pour la valider. La ligne de coup a été invalidée, les cours sont repartis à la hausse. Il faut arrêter de se triturer l'esprit dans tous les sens. On va virer tout ce qu'il y a sur le graphique. Vous avez un support clé à 2040, une résistance clé à 2100. Nous sommes dans un range et ce range apparaît à la suite d'une tendance haussière, ce qui augmente la probabilité de sortie par le haut. Néanmoins, nous sommes sous résistance à court terme. Il faudra donc attendre les catalyseurs de cet après-midi pour voir ce que cela donne. Si vous cherchez des signaux baissiers, un échec sous les plus hauts serait un prémisse de signal baissier. Une cassure des plus bas des dernières séances et du range dans lequel nous sommes cette semaine, donc sous les 2086 points, serait un éventuel signal baissier. Alors là, on a le PMI production du secteur manufacturier en Angleterre qui vient de se tomber supérieur aux attentes. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une analyse sur la livre.
Donc voilà, pour l'instant, les indices sont haussiers, sous résistance certes, mais les tendances sont haussières et tant qu'on ne cassera pas de support, eh bien, cela pourra tenir. David, si vous cherchez des vidéos à moi sur le money management ou sur d'autres choses, vous allez sur Google ou sur YouTube et vous tapez Nicolas Chéron Money Management et vous tomberez peut-être sur d'anciennes vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, nous allons parcourir ce sujet le 16 juin prochain. Voilà, sur ce, il est 10h30, on a fait le point sur l'actualité, la macro, les statistiques, les seuils clés, les différents mouvements de marché constatés hier. Je vous retrouve, je l'espère, à 14h15. Si vous cherchez le lien pour vous inscrire pour l'émission de cet après-midi, c'est dans la rubrique formation, ça n'a pas bougé. Et vous avez ici Live NFP pour cet après-midi à 14h15. Je vous souhaite en attendant un bon appétit. Je vous dis soit à tout à l'heure, soit lundi 10h tapante pour la matinale.